Bonjour Emmanuel, Bonjour, merci beaucoup d'accepter notre demande d'interview. je vous en prie. Alors, on est à Belfort, au festival Entre vous. Comment vous vous sentez dans ce festival? Est-ce que vous le connaissiez déjà? Oui, je suis déjà venue. La première fois que je suis venue, c'était en 95, en 1995, pour présenter Circuit Carole, mon premier long métrage, qui avait obtenu le prix Gérard Faucoutaz. Et puis ensuite, il doit y avoir à peu près 4 ans, j'étais jury pour la compétition internationale. On avait récompensé le film de Dominique Marchais. Et puis ensuite, j'avais été jury avec Gaël Técher et Laurent Achard, mais c'était le Covid, donc on était à Paris pour les premiers films, le prix Gérard Faucoutaz à nouveau. Voilà, et puis là, j'étais très contente et en même temps surprise qu'ils me proposent de faire une rétrospective de mes films parce que j'ai pas beaucoup tourné. Je tourne un film tous les 10 ans, donc ce qui n'est pas beaucoup. Euh, mais je suis contente parce que Circuit Carole va être restauré, enfin a été restauré, donc j'ai vu la copie restaurée et Gaël Técher de La Traverse va le ressortir en salle dans pas trop longtemps normalement. Et le festival vous rend un bel hommage en diffusant tous vos films, longs et courts. Oui, Et il y a 3 longs métrages et 3 courts métrages, si je ne me en trompe fait pas. il y a aussi un film de mon père Bernard Cuot qui s'appelle La Saisie, qui est un très beau film, mon père a réalisé une dizaine de films. Il est décédé il y a 27 ans, en 95, l'année de sortie de Circuit Carole. Et il a réalisé des films produits par le département audiovisuel de Paris 7 où il enseignait. Et là, ces films ont été très peu montrés. Il enseignait en prison, donc ces films ont été montrés à des détenus, à ses étudiants à la fac. Mais ils ont pas été montrés, quoi. Donc là, le Festival de Belfort, quand ils m'ont demandé si je voulais montrer un film d'un réalisateur que j'aimais, je leur ai demandé si c'était possible éventuellement de montrer ce film, qui est un film qui me touche beaucoup, qui est un très beau film, et qui, je crois, a eu un bel écho ici. Donc c'est une façon aussi de commencer à faire connaître le travail de mon père. Oui, bien sûr. Et qui est un essai expérimental, on peut dire, très personnel, Oui, sur les photos de votre mère oui, et sur votre adolescence avec votre sort et on voilà. voit tout ça. Voilà, sur la mémoire, sur ce qui reste. Au début, il voulait filmer une saisie. Et puis l'idée est vite partie. Et il s'est dit, mais au lieu de regarder les saisies des autres, regardons chez moi ce qui se passe. Et il a fait un film qui s'appelle La Saisie. Voilà, même s'il ne s'agit pas d'une saisie immobilière, mais une saisie d'images, de photos, enfin, voilà. Est-ce qu'on peut commencer par le commencement de votre carrière de cinéaste? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des films? Est-ce que vous étiez cinéphile? J'étais assez cinéphile, j'allais beaucoup au cinéma. Et puis en fait, après le bac, je me suis inscrite à une fac de lettres et de cinéma. Et j'adorais Robert Bresson, le réalisateur, et un ami de mon père, Michel Abramovitch, qui était premier assistant caméra sur L'Argent de Bresson, m'a proposé de venir un jour pour voir comment se passait le tournage. Et évidemment, j'ai accepté. On m'avait demandé de me faire discrète, ce que j'ai fait. Et puis Bresson m'avait un peu remarqué, il m'aimait bien, il était gentil avec moi. J'étais jeune, j'avais 18 ans. Et il m'a proposé un petit rôle dans le film. Enfin, c'est une scène qu'il a rajoutée, un plan qu'il a rajouté. Et ensuite, je venais très régulièrement sur le tournage et j'ai eu la chance de pouvoir suivre la post-production du film au studio de Billancourt à l'époque. Donc ça a été pour moi un apprentissage formidable de voir Bresson travailler de près. Et puis, je voulais passer le concours de l'IDEC, qui est l'ancienne FEMIS, donc une école de cinéma d'État, dont les études durent 3 ans.
Et Bresson me déconseillait complètement de passer le concours de cette école, en me disant qu'il fallait surtout pas que je rentre dans une école, que c'était pas dans une école que j'apprendrais le cinéma. Euh, voilà, alors je lui demandais un peu qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Alors il me disait de surtout pas travailler sur des films et sur des tournages, que ça allait me pervertir. Et j'ai quand même passé le concours de l'IDEC. Je suis rentrée. Bresson n'était pas content. On a continué à se voir pendant quand même pas mal de temps. Et puis, en sortant de l'IDEC, je me suis dit vraiment que j'avais envie de faire des films, quoi. Mais j'ai travaillé, j'ai suivi les conseils de Bresson. En sortant de l'IDEC, j'ai pas travaillé sur des tournages pour gagner ma vie, mais je me suis retrouvée à la télé comme script sur des journaux télévisés, à RFO, à TF1. J'ai travaillé assez longtemps là-bas. Pendant ce temps-là, ça me permettait de gagner ma vie pour travailler sur le scénario de Circuit Carole, que j'ai mis longtemps à monter, pour trouver un producteur, à écrire, à trouver les financements du film. Finalement, on a fait le film pour peu d'argent. On a eu l'avance sur recette qu'après réalisation. On a tourné en 4 semaines. Et c'est un film avec Bulogier, Laurent Scott et Frédéric Pierrot. Qu'on va voir bientôt dans les salles, du coup, parce qu'il va ressortir. Oui, il va ressortir bientôt. Oui, oui, donc je suis contente. Oh, je pense que ça sera une petite sortie, mais je suis contente quand même, quoi. Très contente. Et je suis très reconnaissante à Gaël Técher de le sortir. Et qu'est-ce que vous avez appris du coup de cette expérience avec Bresson? Comment ça a influencé votre façon de faire des films? Bah, moi, ce que j'aime beaucoup chez Bresson, bon, c'est un des films. J'adore Pickpocket. C'est un des plus beaux films, je trouve, qui a été fait. Au hasard Balthazar, tous, hein, Journal d'un curé de campagne. Moi, j'aimais la simplicité de ces histoires, la simplicité apparente de ces histoires, l'humanité qui se dégage de ces films, et puis d'avoir des sujets simples, entre guillemets. Voilà, il m'a beaucoup appris là-dessus, quoi. Et sur le travail avec des acteurs ou le montage, le cadrage, est-ce que c'est vraiment votre modèle, le cinéma de Bresson, ou Alors, non? pour le travail avec les acteurs, non, parce qu'il avait une façon très particulière de travailler avec les modèles, comme il appelait. Euh, il fuyait toutes sortes de théâtralité pour lui, donc il fallait qu'un comédien. Ça, j'étais très impressionnée sur le tournage, parce que c'est la première fois que je venais sur un plateau de cinéma, et je voyais Bresson qui faisait beaucoup de prises avec ses modèles, et je comprenais pas pourquoi il faisait autant de prises. Et je me disais, bon, le cinéma, c'est comme ça, on doit faire 10, 20, 25 prises. Et j'étais très étonnée, et je voyais le travail de Bresson. Et donc avec les comédiens, je travaille pas comme Bresson, mais personne ne peut l'égaler de toute façon. Donc, mais oui, la façon dont il filme, dont il découpe est admirable, quoi. Cette expérience de travailler sur le tournage de L'Argent, vous l'avez partagée avec votre sœur aussi, Marianne Donicourt, Oui, qui est devenue plus tard une actrice très connue. oui, oui, oui. Bah oui, avec Marianne, elle est venue aussi sur le tournage de L'Argent. Elle s'est retrouvée aussi à faire de la figuration. Et puis après, elle est devenue comédienne. Elle a suivi, elle est rentrée à l'école de Nanterre-Amandier de Chéreau, l'école sur laquelle Valéria Bonité-Deschy fait un film, là, Les Amandiers. Voilà. Et bizarrement, l'influence visuelle de Bresson, je le trouve, après peut-être que j'en trompe, vous me corrigez, mais je le trouve dans votre dernier long métrage qu'on a vu, le film avec Virginie Efira, Ah oui, Prix de cours, oui, notamment quand on suit le personnage de fils, l'adolescent, oui, et que l'échange qu'il fait, parce qu'il fait un peu de de trafic. trafic de drogue, il y a de l'argent qu'il reçoit, Oui, oui, oui. etc. Et son visage parfois étonné et tout. Et ces plans froids, Oui, oui, oui. séparément en fait des parties de son corps, et notamment ses mains. Oui, oui, Et oui. ça rappelle notamment l'argent, du coup. Ah oui, j'ai été influencée par Bresson là-dessus, c'est clair. Mais je trouve qu'il y a des choses ratées. Par exemple, il y a un moment qu'on voit dans la bande-annonce du festival d'entrevue.
c'est le moment où, Quand on vole le où sacoche. on vole la sacoche Ouais. du jeune comédien. Euh, c'est pas assez violent, quoi. C'est trop faible, c'est trop. Enfin, à chaque fois que je revois ce plan, je me dis mais pourquoi j'ai pas refait cette prise? Pourquoi j'ai pas retourné? À chaque fois, je me dis ce plan est raté, quoi. Mais bon, ça arrive qu'on ait des regrets, hein. Et ça doit être une torture de coup si vous ne l'aimez pas parce qu'il passe plusieurs fois Oui, ce que oui, c'est oui, dans la oui, oui, oui. bande-annonce. À chaque fois, je fais ah non, au secours. Mais après, je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus. Et du coup, après le premier long métrage, vous avez mis beaucoup de temps pour le deuxième. Comment ça marchait? Comment vous avez pensé à un deuxième scénario et trouver le financement et tout ça? Ben, en fait, ce qui a été compliqué à la sortie de Circuit Carole, c'est que mon père est décédé, enfin notre père à Marianne et à moi est décédé, jeune, à 59 ans, et notre mère était assez malade. Enfin, elle avait besoin d'aide et voilà, elle souffrait de troubles psychiatriques. Et il a fallu beaucoup, beaucoup s'en occuper. Donc je me suis beaucoup occupée de ma mère pendant 9 ans, jusqu'à son décès en 2004. Et pendant toute cette période, j'avais mon fils, euh, je, je m'occupais beaucoup de Denise et j'avais beaucoup de mal à écrire, à aboutir des projets. Et après le décès de ma mère, l'idée m'est venue en fait de faire un documentaire sur le milieu psychiatrique. Et, et en fait, de ce documentaire est venu Très bien, merci. Voilà, mais au début, j'étais pas partie sur une fiction. C'était et puis en parlant avec des amis, avec Jacques Rivette, ils m'ont conseillé de faire une fiction plutôt qu'un documentaire. Donc j'ai décidé de raconter cette histoire d'un homme qui se retrouve embarqué dans un engrenage, Gilbert Melki, qui se retrouve un peu dépassé par les événements dans ce qu'il fait. Et c'est votre seul film dont le personnage principal est masculin. Oui, absolument, c'est vrai. Oui, 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 oui. Mais je pense que ça m'a aidé pour faire le film parce que si le personnage principal avait été une femme, je me demande si c'était pas le cas au début du scénario d'ailleurs, euh, j'avais du mal à prendre de la distance. Voilà, pour travailler le personnage. Donc je m'étais dit, ce sera un homme à qui ça va arriver, quoi. Ce sera un homme. Pour m'aider dans l'écriture. Et il est vraiment formidable, Gilbert Melki. Oui, 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 il est épatant. Mais il a beaucoup apporté parce que quand j'ai écrit le scénario, pour moi, c'était un scénario assez grave. Enfin, c'était une histoire dure, assez grave. Et quand Gilbert l'a lu, quand on s'est rencontrés, il m'a dit, mais c'est tellement fou tout ce qui arrive à cet homme que ça en devient drôle, que ça en devient comique. Enfin, ça devient un gag, quoi. C'est aberrant, cet enchaînement de cet engrenage. Et donc, il a proposé un peu un jeu avec beaucoup d'humour, je trouve, de distance, où il est toujours dépassé par ce qui lui arrive, quoi. Enfin, il comprend pas. Et je me souviens de Gilbert pendant le tournage. Une fois, il me dit, on était en train de tourner une scène, et il me dit, mais quelle est la scène qui vient après? Alors, je ne sais plus de quelle scène il s'agissait. Je lui montre et je lui dis, tu sais, c'est la scène où... Et il me disait, ah ben oui, de toute façon, il m'arrive tellement des trucs abracadabrants dans ce film que... Voilà, quoi. Mais oui, oui, il est très bien, Gilbert Melki, dans le film. Et même si votre point de départ, c'était parler de milieu psychiatrique, Oui, il y a quand même, ça rajoute beaucoup de dimensions sociales oui, sur les conditions en fait de chômage, etc. oui. Bah, le milieu du travail Oui, m'intéresse oui, beaucoup, la recherche d'emploi. oui. J'avais fait un court métrage qui s'appelait Offre d'emploi avec Laurent Scott. C'était avant de tourner Circuit Carole sur une jeune femme qui répond à un entretien d'embauche en anglais. Et puis elle a un entretien avec un futur possible employeur. Et puis très rapidement, elle se dit, mais ma vie, elle n'est pas là-dedans, quoi. Elle n'est pas dans des bureaux, elle n'est pas arrosée les plantes vertes, elle n'est pas avec les collègues que je verrai tous les jours, d'aller, enfin, voilà. Donc,
Et le personnage, en fait, c'est comme avec, en parallèle avec un des thèmes de festival qui est désobéissance. Oui, C'est un personnage rebelle, même si ça fait dans des petites choses comme fumer dans le métro oui, ou juste regarder un contrôle de de police, police, etc. oui. C'est pas un grand geste Ah non, politique, non, oui, oui. mais même dans ces petites choses-là, comme si l'ordre social ne peut pas le tolérer et le condamne. Ben voilà, c'est ça, oui, oui. Alors c'est ce que disait Gilbert, là, c'est pas un homme violent, c'est pas un rebelle de la vie, mais il y a des choses qui le choquent, quoi. Enfin, mais des choses, des petits détails, enfin. Et lorsqu'il assiste au contrôle de police, on peut penser qu'il les provoque, mais pour moi, il les provoque pas. Il regarde la police au travail, quoi. Il trouve ça injuste, ce contrôle d'identité. Et en plus, c'est ces deux jeunes qui contrôlent, qui sont français, blancs de peau, enfin bon, donc qu'est-ce que c'est les autres contrôles d'identité, quoi. Et mais moi-même, ça m'est arrivé, ça, à cette époque. Enfin, je me suis retrouvée, enfin, ce que je filme avec Gilbert Melki m'est arrivé, quoi. Enfin, je me suis retrouvée pendant un moment assez régulièrement au poste, en garde à vue, parce que je regardais des contrôles d'identité. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que le commissariat et la cellule où on a tourné, où Gilbert est placé pour sa garde à vue, c'était un commissariat désaffecté dans lequel j'avais passé la nuit exactement dans cette même cellule, dans ce commissariat. Enfin, donc c'était incroyable de pouvoir retourner dans ce commissariat avec des comédiens et de fictionner ce qui s'était passé, quoi. Vous êtes né à Roubaix Oui, et ce film, par le sujet, il y a un lien en fait avec un des films de Desplechin qui s'appelle Roi Zaran. oui. Peut-être que c'est une question sensible, mais est-ce que vous souhaitez parler un peu avec le lien entre votre cinéma et ce film-là en particulier et le film de Desplechin? Ben, Roi et Reine, c'est un film pour lequel je suis très en colère. Euh, j'ai un peu du mal à parler d'Arnaud Desplechin parce que c'est quelqu'un qui n'a pas toujours fait du bien à ma famille. À un compagnon, mon ex-compagnon de l'époque, qui s'appelait Éric Barbier. Arnaud Desplechin avait fait un film qui s'appelait Comment je me suis disputé avec, et c'était avec Éric Barbier, sauf que c'était Frédéric Rabier dans le film. Enfin bon. Donc Éric Barbier m'avait demandé si je pouvais témoigner parce qu'il y avait un procès contre lui. Ensuite, ma sœur m'a demandé si je pouvais témoigner contre. Donc, j'ai un drôle de rapport à Arnaud Desplechin, quoi. Enfin, Et Roi et Reine, je ne l'ai pas vu et on m'a dit qu'il fallait pas que je le voie et je ne tiens pas à le voir. Parce que je sais que ça parle de notre famille et que c'est. Enfin, de notre famille, oui, de notre famille, de notre père, de Marianne, de Jérémy, mon neveu, de moi. Et tout est complètement. Alors, c'est sûr, c'est compliqué. Enfin, Marianne a demandé des dommages et intérêts, elle a été déboutée, c'est compliqué là. À quel moment, je sais pas, j'ai beaucoup de mal à parler de ça, Oui, à parler de ce ça se film. comprend. Oui, oui, parce que je j'ai pas beaucoup d'estime pour le cinéma d'Arnaud Desplechin, pour la personne que j'ai trouvée dure, quoi, et pas très correcte. Voilà, pas très correcte avec. Et puis même la mémoire de mon père, enfin, je trouve ça fou, quoi. Enfin, je trouve ça assez fou. Votre troisième long métrage, qui est l'histoire en fait d'une femme qui débarque à Paris et qui avait une promesse d'embauche et finalement elle se trouve dans une situation difficile et sans emploi et on revient sur le rapport compliqué avec l'adolescent qu'on avait dans Circuit Carole aussi. Oui, Et du coup, comment vous avez trouvé ce scénario-là et comment ça a commencé? ben, Faulkner disait une phrase que j'aime bien. Il disait que quand il écrivait, il y avait pour lui un tiers d'imagination
un tiers d'autobiographie et un tiers de ce qu'il volait, de ce qu'il prenait autour de lui. Et Pris de court, je pense que c'est ça. Il y a une part de moi-même, une part d'imagination et puis une part de vol de ce que je prends autour de moi, quoi, ce que je regarde. Et encore, c'est un personnage qui ne réagit pas comme il fallait. C'est-à-dire qu'à un moment, elle prend des décisions Oui, toute seule. oui. Bah, j'aime bien les personnages qui se laissent pas faire, quoi, en fait, mais qui résistent, mais à leur façon, enfin, sans violence, quoi, enfin, en douceur, enfin. Elle n'est pas trop rassurée, il n'est pas trop rassuré, le personnage de Virginie, quand il fait ça. Et puis. Mais je trouve qu'il y a un problème de scénario dans Pris de court, à la fin. En fait, parce que ce scénario a été assez long à écrire. J'ai travaillé avec Raphaël Desplechin, la sœur d'Arnaud, mais je m'entends très bien avec Raphaël, ils sont très différents. Et on a travaillé quand même assez longtemps sur l'écriture, pendant presque 1 an et demi. Et puis, au bout d'1 an et demi, on calait sur la fin. Donc, j'ai fait appel à Éric Barbier, qui était un ami, et avec qui on a écrit. Mais je trouve que la fin du film s'accélère très vite. Enfin, je trouve qu'il y a un peu un problème de scénario, quoi. Voilà. Mais bon. Bon, après, ça dépend des points de vue. Oui, voilà, ça dépend des points de vue. Oui. Alors, juste pour terminer, vous avez un nouveau film en production, en quel niveau? En production, en Là, tournage? je suis pas en écriture. En fait, c'est c'est un scénario que mon père avait écrit. La première version date de 89, donc ça fait longtemps, qui s'appelle L'affaire Risman. Et là, je suis en train de réadapter le scénario pour pouvoir le tourner dans des conditions pas trop chères, quoi, parce que c'est un film sinon qui coûte assez cher. Donc, comme c'est très difficile de trouver des financements en ce moment dans le cinéma et très difficile de monter un film, voilà, je travaille avec Sabine Lancelin, qui est directrice de la photo, avec qui j'ai travaillé pour Pris de court, qui a travaillé beaucoup avec Chantal Akerman, Manuel de Oliveira, enfin, une directrice de la photo formidable qui fait un très beau travail et qui est une belle personne. Et donc, on travaille ensemble en ce moment un peu à l'élaboration du film et de comment visuellement il pourrait être. Et ça se passe toujours à Paris, parce que j'ai oublié de dire, c'est une des caractéristiques de votre Oui, cinéma, tout se c'est que passe à c'est Paris. très parisien. Oui. Et qu'on reconnaît les roues. Oui. Non, là, ça ne se passera pas à Paris. D'accord. C'est censé se passer à Ellis Island et à New York au début du siècle. Donc, carrément ailleurs. Voilà, oui, là, on est bien loin de Paris. D'accord. Ouais. Bon, merci beaucoup. Merci, Shiva. Merci. Merci beaucoup. Merci.